paix soit sur vous. Aujourd'hui, nous vous avons préparé une vidéo spéciale. Nous avons rassemblé pour vous quelques informations sur les vêtements et les effets personnels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes à travers le monde. Lorsque nous lisons la biographie du messager d'Allah, nous sommes curieux d'en savoir plus sur les détails de sa vie et de ses effets personnels. Parmi les reliques du prophète, nous trouvons la bague du prophète, une bague en pierre d'hématoïde rouge gravée de l'inscription Mohammed, messager d'Allah. Cette bague était portée au doigt du prophète et a été transmise à Abu Bakr, puis à Omar, puis à Othman ibn Affan. Othman le porta jusqu'à la 6e année de son califat. Cependant, il lui échappa des mains et tomba dans le puits d'Aris à Médine. Othman ordonna de vider le puits, mais les recherches durèrent 3 jours sans succès. À cause de cette bague, le puits d'Aris fut par la suite nommé le puits de la bague. Il existe aujourd'hui une réplique exacte de l'original conservée au musée de Topkapi en Turquie, qui a joué un rôle majeur dans la collecte des reliques du prophète à l'époque de l'Empire ottoman. Les cheveux du prophète. Une autre relique qui nous est parvenue de notre bien-aimé prophète, ses cheveux. Ses cheveux étaient épais, d'un noir intense, ni condulés et ni crépus. Les cheveux du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, arrivaient jusqu'au milieu de ses oreilles et parfois même jusqu'aux épaules. La bourda du prophète. La bourda ou manteau du prophète qu'il portait et qui a été porté par les califes abbassides. Ahmed ibn Hanbal a rapporté de Urwa ibn Zubayr que le vêtement que le messager d'Allah portait pour recevoir les délégations était un manteau adrami de 4 coudées de long et de 2 coudées et un empas de large, les sandales et les empreintes de son pied. Ces reliques se trouvent également en Turquie et précisément dans le célèbre musée à Istanbul. Les lettres du prophète. Parmi les reliques, nous trouvons également les lettres que le prophète envoyait au roi pour les inviter à l'islam, comme sa lettre au roi des Romains, à Kouaykas, le roi des Coptes, à Harith ibn Abu Shamir al-Ghassani et autres. Ces lettres étaient scellées avec la signature Mohammed, le messager d'Allah. L'arbre de la Hudaybiyah. Cet arbre est l'un des plus célèbres d'Arabie et est connu sous le nom d'arbre de la Hudaybiyah ou arbre de la paix. Il est mentionné dans le Coran. Allah parle de cet arbre en disant: certes, Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils te prêtaient allégeance sous l'arbre. Allah est le plus savant.